Dans sa divinité,
tu découvres des choses grandes et des choses glorieuses. Amen. On ne pourra jamais finir de le connaître. On ne pourra jamais finir de le découvrir. Plus ton amour pour Dieu grandit, plus des grandes choses de Dieu te sont accordées, te sont données. C'est pour cela qu'il faut le chercher davantage. Il faut l'aimer tant, il faut le louer tant. Ne sois jamais fatigué de le louer, de l'adorer, de l'aimer, de le suivre. Plus tu t'approches de lui, il se laisse montrer, il se laisse démontrer. Tu découvres quelque chose de la dimension de ce Dieu-là. Tu es émerveillé, tu es étonné. Et ce que tu découvres, c'est ce qui te donne de monter en spiritualité. C'est ce qui te donne de monter dans ta marche avec Dieu. C'est ce qui te fortifie, te galvanise dans ta relation avec Dieu. Tu deviens plus fort que jamais. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Bonne arrivée à tout le monde. Voilà, bonne arrivée à ceux qui sont là pour la première fois. Alléluia. Alléluia. J'espère que ça passe bien. Est-ce qu'on entend bien le son? Comme si c'est un peu lourd. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que vous voyez bien le son, vérifiez au niveau de votre direct. Est-ce que le son là, celui-là est vraiment correct? Parce qu'on a un direct, il faut que le son soit perceptible. Hein? Vous vérifiez, vous allez vérifier. Donc, je suis en train de dire que Dieu nous bénisse merveilleusement ce matin. Amen. Dimanche passé, on a fait nos fêtes. Alors, il y a testé une douce cérémonie. Parce que ça nous faisait juste un an de service de Dieu ensemble. Ça nous fait un an ensemble. Et Dieu a permis qu'on puisse parcourir un chemin ensemble. Il a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous des choses merveilleuses. Un an, c'est quelque chose de grand, quelque chose de significatif. On a aussi fait notre entrée ecclésiastique. Les responsables ont été présentés. Alors c'est une nouvelle année qui s'ouvre à nous. Une année d'espoir. Une année de foi. Une année où nous n'allons jamais manquer de compter sur Dieu. Parce que c'est sur ce Dieu-là que nous comptons pour aller là. Pour pouvoir remplir ou alors atteindre nos buts, nos différents buts, nos objectifs de cette année. Alors ce dimanche, nous sommes encore là. Nous étions là le mardi, nous étions là le jeudi. Ce dimanche, nous sommes encore là. Il y a quelques absences que nous notons par ici ou par là. Je crois que la semaine voit le mardi avec nos croisades. Tout le monde sera là par la grâce de Dieu. Amen. Tout le monde sera là. Aujourd'hui, comme le constatez, maman n'est pas là. Maman n'est pas là, ma famille n'est pas là. Je suis avec monsieur. À cause de l'engagement. Amen. Maman vous salue. Et déjà à la croisade, toute ma famille sera là à la grâce de Dieu. La croisade commence quand? Vous savez la croisade le 10 septembre? La croisade commence quand au fait? Pas le mardi. Non, c'est pas mardi, ça commence jeudi. Jeudi. Voilà.
Nous sommes déjà dans les préparatifs. La croisade commence le jeudi. Et nous allons finir dimanche. On aura Palaga de 2 ou 3 jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Le samedi, nous allons faire la croisade également. Et puis dimanche, la bouteille. Dimanche, c'est ici. En soirée, ça serait devant l'église. On va laisser devant l'église. Voilà. L'espace devant l'église. Nous croyons que Dieu nous donnera de gagner des âmes. Donc on ne pourra pas être dedans ici. Parce qu'une croisade, il faut gagner des âmes. Il faut pêcher des âmes. Nous devons bien annoncer l'invitation. À la fin du but, certainement, on va donner les fiches d'invitation. Je profite de l'occasion pour annoncer qu'en prélude à la croisade, on va observer un moment de jeûne. On va couper en soirée. Ça, c'est à partir de lundi. Demain, lundi déjà. L'église va observer un moment de jeûne. Lundi, mardi, mercredi, on coupe les soirs. Amen. Voilà, on coupe les soirs. Le mercredi, l'irrigation sera vraiment à caractère spécial parce que tout ce qu'on va aborder, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, toute la jeunesse, toute l'église, vraiment dans son entièreté, je voudrais que l'église soit là. Et puis une évaluation à grande échelle, j'allais dire, où on va inviter encore les gens pour le croisade. Voilà. Et puis le jeudi soir, la croisade commence. Donc n'oublions pas le jeûne et la prière. C'est tellement que si la Sainteté arrive, elle fera encore 4 ou 5. Et n'oublions pas cela. Alléluia. Voilà. Ce matin, quand je me dis, je vois beaucoup de retard. Beaucoup d'absence, nos secrétaires, je n'en vois pas. Je ne vois pas beaucoup de gens. La famille de Gaius, hein? Je ne vois pas aussi beaucoup de gens qui sont partis. Parce que je connais les familles. Quand je dis famille, papa et maman, quand ils viennent avec leurs enfants, il y a des chèques qui est là. Chez toi, je ne vois pas si beaucoup de gens. Guys, hein? Tout ça, je ne les vois pas. Oui, c'est ça, non? Ouais. On a aussi la présence de nos frères qui est sympathisants, qui nous aiment. Il n'est pas là tous les dimanches à cause de raison du travail. Mais les soirs, quelquefois, il est là quand il est habitant. C'est le frère Mané Yaopé à Gambe Seigneur pour sa bénédiction. Je crois que toute la semaine en soirée, là tu étais là, hein? Mardi, jeudi. On a aussi un de nos responsables. Lui, c'est quand il est en congé, il est là. Quand il n'est pas en congé, c'est difficile. À moins qu'il y ait un programme social de veillée, de croisade, des moments spéciaux, là, il est là. Sinon, si ce n'est pas ça pour l'attraper, ses activités, son travail, vraiment, lui prend beaucoup de temps au travail. Et les heures de table, les heures du culte, ce n'est pas facile de le voir. Quand on m'avait affecté ça l'année passée, j'étais ici, et là, je l'ai vu, parce que ça coïncidait avec son congé. Voilà, comme je l'ai dit, quand on était affecté, en novembre, on avait déjà fait la rentrée classique. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de 1 an de notre rentrée. Donc on est encore en novembre. Et nous avons parmi nous le responsable Oussou, on peut acclamer le Seigneur qui est le coordinateur. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Sois béni. Je vois quelques nouvelles personnes. On a notre frère notamment. Notre frère qui est juste derrière, soyez bénis. Hein? Vous avez été invité par qui? Ah, bah, ok. Bonne arrivée, papa, soyez bénis. Hein? Invité par notre soeur, hein, maman d'Ophine, la soeur Témoin, c'est ça? Soyez bénis. Quelle nouvelle personne encore? Bah, c'est vraiment présent, nouvelle personne, quand on va présenter une nouvelle personne, c'est pas bon. Donc, maman, là, c'est maman des filles, c'est ça, non? Ouais, ça fait un moment. Hein? Il faut être là. Tu ne vois pas, c'est vrai que tu étais en voyage. Non, c'est une raison de distance. Tu étais en voyage. Ah, tu étais en voyage. Ah, d'accord. On peut acclamer le Seigneur pour maman de filles. Et puis aussi raison de voir la Bible, mais je pense qu'elle avait fait l'effort par moment. Hein?
On va voir. Lui, on a notre soeur, lui. On peut. Hein? Ah, tu viens en bas, waouh, c'est ta fille. Ah, je ne savais pas, sois béni. Ça va bien? La fille de nos frères Manu. Alléluia. Amen. Quand je vois le temps, je vais vraiment raccourcir un peu notre prédication de ce jour. En tous les cas, c'est un thème que nous avons abordé depuis le mois passé. Et aujourd'hui, on va voir une autre, dans la même veine, mais une autre déclinaison de ce grand thème, accomplir ta destinée. Nous allons parler ce matin de la foi et la destinée. Alléluia. Amen. La foi et la destinée en Christ. Parce que nous, notre destinée, c'est en Christ. C'est Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. Si nous avons une destinée, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tout ce que nous sommes. Nous devons la vie, mais celui qui nous a ressuscités, comme Lazare est ressuscité du tombeau 4 jours, le 4e jour après sa mort. C'est ce que Christ aussi a fait pour nous. Notre destinée est enseignée. Je vous ai déjà parlé la fois passée de Joseph. Joseph qui, à cause de sa destinée, mais d'une grande destinée, a essuyé pas mal d'obstacles, de persécutions, de combats. Et comme je vous l'avais dit, toute destinée qui vient de Dieu, elle est attaquée, elle est jalousée, elle est même enviée. Et quand tu es porteur d'une grande destinée, à la réalité, ce pourquoi l'ennemi t'attaque, c'est à cause de ta destinée. Si tu n'avais pas une grande destinée, personne ne t'aurait attaqué. Mais à cause de ce que tu as une grande destinée, le diable t'attaque, le diable suscite des attaquants contre toi à cause de ta destinée. Et pour Joseph, nous avons vu un peu ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, au chapitre 7. Quelqu'un qui fait un premier son, sa chair se lève et les autres chairs se prosternent ou alors sont coupés devant sa chair. Quand il partage cela à sa famille, la méchanceté contre lui sera alors entachée. Le combat contre lui. Pour dire que le diable est capable de susciter des éléments même de ta famille. Il est capable de passer par ton entourage immédiat pour s'opposer à toi. Que tu n'accomplisses pas ta destinée. Il faut que celui-là mette fin à sa vie. C'est ça le plan du diable. Il fait un deuxième songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se postaient devant lui. Quand il va dire encore ce songe, comme on le dit, c'est la goutte d'eau alors qui va faire déborder le vase. Et ça a été terrible. Quand on voit dans le chemin, ça a été très terrible pour lui.
son père ne pouvait plus comprendre Joseph. Ah oui, le père qui l'aimait tant avant que Joseph ait ses songes, qui lui a même offert une tunique de plusieurs couleurs. Mais quand Joseph va dire, voici ce que Dieu m'a montré, même son père ne va pas le comprendre. La persécution sera farouche. Quand de telles choses arrivent, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire ce que Dieu t'a dit. Donc pour que la destinée s'accomplisse, il faut un élément catalyseur, un élément clé, appelé la foi. Appelé la foi. Ah oui. C'est la foi qui va te donner de persévérer. C'est la foi qui va te donner d'avoir de l'assurance que même s'il y a les persécutions, malgré les persécutions, les pressions, mais la foi te donnera d'être imperturbable face à ta destinée, d'être inébranlable face à ce que Dieu t'a montré comme vision, comme projet, face à ce que Dieu a dit sur ta vie. Ah oui. Et cette foi doit être toujours de mise au-dessus de ce qui se passe. C'est pour cela que je te parle ce matin de la foi et de la destinée. Les deux vont de pair, les deux marchent ensemble. Tu as dissocié la foi et la destinée. Tu les as séparés. Tu n'auras pas de destinée. Même quand ta destinée est combattue, même quand les hommes te haïssent, même quand personne ne croit en toi, mais toi, tu es dans l'assurance de ce que Dieu a dit. C'est ça ta foi. Tu ne pleurniches pas. Cette vision-là, elle doit être à l'intérieur de toi. Elle doit demeurer en toi. Cette destinée, tu dois croire que Dieu a la capacité d'accomplir cela. Raison pour laquelle alors tu t'accroches à Dieu. La raison pour laquelle alors tu fonces et que tu n'abandonnes pas cela. Je vous ai dit que pendant de décider que ce n'est pas facile. Mais c'est la foi qui va te donner de pouvoir amortir les coups. C'est la foi qui va te donner de la détermination. Si tu n'as pas la foi, alors rien ne pourra se passer. Parce que le manque de foi va te donner d'abandonner Dieu. De ne même plus croire en lui. Puisqu'il y a une persécution contre toi, Dieu te dit voici ce que tu dois faire. Dieu te montre une vision. Dieu te révèle quelque chose. Et à cause de ce que Dieu t'a révélé, des persécutions sont contre toi. Des complots sont contre toi. Sont manifestés contre toi. Si tu n'es pas un homme de foi, c'est l'occasion que tu abandonnes Dieu. Ce matin, je voudrais que tu sois un homme de foi. Ah oui. Si Joseph, avec tout ce qu'il a subi, si cet homme n'était pas un homme de foi, il aurait été anéanti.
Parce qu'après cela, il sera vendu comme esclave. On le vend à 26 d'argent. L'équivalent même de nos jours. Ça ne va même pas dépasser 400 000. À cette époque, si c'est trop, peut-être c'est entre 200 et 250 000 francs. Mais vite, il est vendu. Quand il arrive en Égypte, il arrive en tant qu'esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité, sa valeur, qui a perdu sa raison d'être dans ce monde. C'est quelqu'un qu'on méprise, qui n'a pas de considération. Et chose pire, il est réduit à des travaux. À des travaux forcés, j'allais dire. Comme son gré. Tu es sous notre dit, fais ça, fais ça. Il n'y a que des hommes qui décideront de ton sort. Mais quand il va se rappeler des songes que Dieu lui montre, Dieu lui a révélé. Et les conditions dans lesquelles il était en tant qu'esclave. Si tu n'as pas de foi, comment un homme peut-il croire que demain il sera quelqu'un que Dieu va élever? La lune, le soleil se prosternent devant lui.